Bonjour et bienvenue dans le podcast Vous n'allez pas le croire. Je suis Stéphanie, scénariste, réalisatrice et passionnée par le mystère sous toutes ses formes. Les histoires que je vais vous raconter dans ce podcast sont d'abord des fictions basées sur des faits réels ou des témoignages que je vous exposerai en deuxième partie d'émission. Je n'ai aucun préjugé quant à ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Gardez à l'esprit qu'un récit a toujours une part de vérité. Vous me retrouverez également sur ma chaîne YouTube, Stéphanie se fait des films, pour mes prochaines réalisations, dont un court-métrage intitulé Le chemin des innocents, un documentaire, ainsi que des anecdotes de production et de tournage. Bienvenue dans ce podcast et bonne écoute! Bienvenue dans cet épisode un peu à part de Vous n'allez pas le croire, puisque c'est un petit bonus dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne Instagram. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous partager aujourd'hui. On va parler de la miraculeuse échappée de John Capes. Le Perseus est un sous-marin qui quitte Malte pour Alexandrie le 26 novembre 1941, avec pour ordre de patrouiller les eaux à l'est de la Grèce pendant sa traversée. Il torpille apparemment un navire le 3 décembre, mais à 22h le 6 décembre, il heurte une mine italienne au large de l'île grecque de Céphalonie, à 11 km au nord de Zakynthos dans la mer Ionienne. Sur les 61 personnes à bord, le seul survivant est John Capes. Âgé alors de 31 ans, il est l'un des 2 non-membres de l'équipage qui font du stop pour se rendre à Alexandrie. Des 4 personnes qui sortent du sous-marin après le naufrage, John Capes est le seul à avoir survécu à la remontée jusqu'à la surface. Revenons en détail sur ce qu'il s'est passé ce jour-là. L'histoire de Capes est si fantastique que pendant plus d'un demi-siècle, beaucoup ont douté de sa prétention à s'être échappé ou même à avoir été à bord du sous-marin, principalement parce que personne n'aurait dû être capable d'atteindre la surface à la profondeur à laquelle il prétendait s'être échappé. Capes avait déjà connu une première mésaventure plus tôt pendant la guerre, lorsque la voiture qu'il conduisait a heurté un cheval et une charrette sur l'île de Malte en mer Méditerranée. Avant que l'incident ne soit résolu, il a été rappelé pour servir à bord du sous-marin HMS Thrasher, où il était chauffeur en chef, c'est une traduction essentiellement ingénieur de la salle des machines. En septembre 1941, Capes a été autorisé à retourner sur l'île et à comparaître devant le tribunal pour cet incident. Malte était alors assiégée par les Allemands et les Italiens. Il a donc été introduit clandestinement par ce qu'on appelait le Magic Carpet Service, par lequel des sous-marins britanniques étaient utilisés pour livrer des fournitures et du personnel autour de la Méditerranée. Après plusieurs semaines, il était prêt à partir et le 26 novembre, il monte en stop à bord du HMS Perseus, l'un des plus grands sous-marins de la Royal Navy, en route pour Alexandrie en Égypte, avec l'ordre de patrouiller dans les eaux au large de la Grèce orientale. Dans la nuit du 6 décembre, Capes se détend dans sa couchette de fortune, dans un porte-torpille vide, dans le compartiment arrière du sous-marin, lisant et sirotant une bouteille de rhum. Le Perseus patrouille à la surface dans l'obscurité et recharge ses batteries au large de la côte sud de l'île grecque de Céphalonie, quand soudain, une énorme explosion secoue le sous-marin, le plongeant dans l'obscurité et l'envoyant par le fond. Le Perseus coule jusqu'à ce qu'il repose presque à la verticale sur le fond marin, l'eau s'engouffrant par une grande fissure dans sa proue, causée vraisemblablement par ce qui était une mine ennemie. Capes, ballotté et légèrement blessé, cherche à tâtons la lampe de poche stockée près de la trappe d'évacuation arrière et commence à chercher des survivants. Il s'avance dans la salle des machines pleine de corps et de débris. Devant lui,
il voit que la porte de la cloison est encore fermée et empêche encore l'eau d'inonder complètement le compartiment. La pression de l'autre côté est cependant énorme et des jets d'eau s'échappent à travers les joints en caoutchouc. Capes trouve 3 mécaniciens blessés au milieu des débris et les aide à rejoindre le compartiment arrière. Il ferme la porte étanche et après une bonne rasade de rhum, les hommes organisent leur échappée. Capes localise 4 appareils de respiration Davis qui sont comme des gilets comportant un recycleur d'oxygène en caoutchouc et aide les hommes à les enfiler avant de s'appareiller lui-même. La jauge de profondeur indique qu'ils sont à 82 mètres sous la surface et il sait que les gilets de secours ne sont évalués que pour fonctionner jusqu'à 32 mètres. Autant dire que remonter à la surface à cette profondeur par la trappe d'évacuation d'urgence est un acte désespéré. Mais ils sont confrontés à une mort certaine s'ils restent. En fait, la jauge est faussée, ce qu'ils ignorent. Ils se trouvent en réalité à 52 mètres sous l'eau, ce qui est déjà bien plus que la profondeur à laquelle on estime un homme capable de survivre. Pour ouvrir la trappe d'évacuation, la pression à l'intérieur du sous-marin doit être la même qu'à l'extérieur. Cela signifie qu'il faut inonder le compartiment. Capes localise la soupape de la cale tribord, mais elle est vrillée et ne bouge pas. Il se souvient alors du canon lance-fusée du sous-marin qui est utilisé pour envoyer des signaux de fumée à la surface. Ouvrant la culasse, il essaye de forcer la soupape d'écluse. L'eau de mer jaillit et lentement, le niveau de l'eau monte autour d'eux. Capes s'assure que tout le monde a ses embouts buccaux et ses pince-nez en place, et alors que l'eau remplit le compartiment, il utilise une clé pour défaire les boulons qui maintiennent encore la trappe fermée. Avec un grand sifflement, la trappe s'ouvre, et tandis que l'air emprisonné s'échappe bruyamment, Capes guide ses camarades un par un à travers l'ouverture avant de les suivre. Même avec sa lampe de poche, les eaux sont si sombres et troubles qu'il ne peut qu'apercevoir une dernière fois le Perseus gisant incliné sur le fond marin. Aussi désespéré qu'il est d'atteindre la surface, il ralentit son ascension pour que la pression ne s'accumule pas et ne fasse pas éclater ses poumons. Malgré ses efforts, il se sent bientôt étourdi et la douleur dans sa poitrine devient de plus en plus intense, chaque respiration lui faisant de plus en plus mal à mesure qu'il remonte. Alors qu'il perd espoir, il atteint enfin la surface. À l'aide de la faible lumière de sa lampe de poche, Capes cherche ses camarades, mais ne trouve aucune trace d'eux. Au loin, il aperçoit des falaises blanches. Utilisant son recycleur comme gilet de sauvetage de fortune, il commence à nager dans leur direction, en espérant que les autres ont fait la même chose. Quelques heures plus tard, Capes gît inconscient sur la plage sous les falaises de la côte sud de Céphalonie. Des pêcheurs du village voisin de Maïrata finissent par le trouver et le cachent dans une grotte voisine. Pendant l'année et demie qui suit, les insulaires, au péril de leur vie, prennent soin de Capes. Ils le déplacent de maison en maison et de village en village autour de l'île, le gardant à l'abri des forces d'occupation allemandes et italiennes. À chaque tournant, alors qu'il est prêt de se faire prendre, des villageois démunis lui viennent en aide. Afin de se fondre dans la population, il perd du poids et se teint les cheveux en noir. Les insulaires lui ont même confié un âne à la seule condition qu'il ne le mange pas. Finalement, le 30 mai 1943, dans le cadre d'un plan organisé par la Royal Navy, Capes se monte à bord d'un petit bateau de pêche qui le transporte clandestinement sur 640 km, jusqu'à Smyrne, en Turquie. Il se présente au consulat britannique et est emmené à Alexandrie, en Égypte, et vers la liberté. Capes se retourne au service dans la Royal Navy et reçoit plus tard la médaille de l'Empire britannique pour ses exploits. Il prend sa retraite de la marine en 1950. Dire que l'histoire de John Capes est difficile à croire est un euphémisme. Beaucoup ne croyaient tout simplement pas au fait qu'il aurait pu survivre à cette remontée de 82 mètres. Qui plus est, son estimation de l'endroit où le HMS Perseus avait coulé ne correspondait pas à l'estimation de la Royal Navy. Certains pensaient qu'il était un imposteur et qu'il n'était pas du tout sur le sous-marin. Une note fut jointe à son dossier.
L'ensemble de cette évasion doit être traité avec réserve, car il y a divers incidents difficiles à expliquer. 3 autorités différentes, qui ont toutes vu cet homme séparément, doutent de toute l'histoire. Il n'y a pas d'autre moyen de vérifier les faits, et il est possible que cet homme, qui ne faisait que passer à bord du Perseus, se soit trouvé sur la passerelle ou dans la salle de contrôle et en soit sorti avant même qu'il ne coule. En même temps, il n'y a aucune preuve directe que son histoire n'est pas correcte sur le fond. Jusqu'au jour de sa mort en 1985, certains le considéraient donc comme un imposteur complet. Mais le 26 décembre 1997, des plongeurs grecs ont découvert l'épave du HMS Perseus qui gisait bien par 52 mètres de fond, à plusieurs miles de l'île de Céphalonie. La coque fissurée de la proue correspondait à l'explosion d'une mine. La trappe d'évacuation arrière était ouverte. D'autres plongées n'ont révélé aucun corps dans le compartiment arrière, mais une bouteille de rhum vide et une couchette dans un porte-torpille. La vanne d'écluse du canon de fusée sous-marine était ouverte. La jauge de profondeur indiquait à tort 82 mètres au lieu de la profondeur réelle. 12 ans après sa mort, John Capes aura donc finalement été réhabilité et son histoire authentifiée comme le témoignage d'une incroyable échappée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié le sujet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire d'encouragement, à le partager sur vos réseaux et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode de Vous n'allez pas le croire.